tu es déjà venu nous voir. Bonjour à toi. Oui, bonjour. Et puis alors tu es venu avec Jérôme Ibon, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, il faudra juste se rapprocher du micro. Oui, bien sûr. Voilà, super, merci bien. Et puis, donc voilà, vous êtes venus tous les deux pour nous parler de votre actualité évidemment, et aussi d'un film dont on va essayer de parler avec des invités au téléphone. Je t'aime, filme-moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? Voilà, alors c'est une aventure un peu folle qui a été inspirée par Alexandre Messina, parce que tout film est un peu fou, oui. Mais nous on essaye plutôt d'être dans la dentelle, hein, parce qu'on a entendu des choses un peu plus hard tout à l'heure. Je vois pas de quoi tu parles. Voilà, donc comme vous avez pu l'entendre, ça c'est ce que vous avez entendu, ça a été tourné l'année dernière au mois de juillet à Châtillon-Coligny. Et c'est des clips comme ça, on interviewe des personnes dans le cadre du film, et ces petites déclarations d'amour seront intercalées entre les scènes du film. Voilà, donc là vous avez entendu une première partie, donc c'est Les Insensés 2014, et on recommence en 2015. Hein. Le 18 juillet, on fait la fête à Châtillon-Coligny. Ah bah, on espère que vous aurez beaucoup de monde. Alors ce film-là, c'est une opération de crowdfunding. Alors, on en a déjà beaucoup parlé, puisque sur Orléans aussi, il y a beaucoup de films maintenant qui se financent comme ça. Comment vous pouvez nous présenter ça ? Et puis, puisqu'il y a déjà un teaser qui a été réalisé du film, mais vous en êtes où au niveau du financement du film ? Comment vous organisez ça ? Parce que c'est vrai que c'est très intéressant, c'est une nouvelle façon de financer les films. Alors, voilà, et puis là c'est un cas concret, donc là j'attendais justement Alexandre Messina, parce que... Oui, on essaie de les avoir au téléphone, alors après si le réseau veut fonctionner... Voilà, le crowdfunding, la date exacte de démarrage n'est pas encore tout à fait fixée, Alexandre aurait pu nous donner plus de détails, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, c'est un cinéma participatif, où il faut penser autrement le rapport entre spectateurs et les équipes qui tournent. Et ce film-là en est un exemple tout particulier où il permet de pouvoir être à l'intérieur du film à travers les clips des déclarations d'amour, de participer à son financement, ce qui donnera le droit aussi de participer à certaines scènes, parce qu'il y a une grosse scène de bal de tango qui est prévue. Donc là, il y aura plein de monde qui pourra venir, et ceux qui auront financé seront prioritaires, et les régions qui financeront le plus, eh bien on viendra tourner le film dans la région. Et bon, à peu près, hein, il doit être financé sur quelle période ? Sur l'été, à la rentrée, doit être financé ce film-là ? Jusqu'à fin septembre pour l'opération de crowdfunding. D'accord. Parce que là, effectivement, Hervé qui se démène pour essayer d'avoir Alexandre Messina en ligne, pour l'instant il n'est pas joignable, donc c'est pas grave, on va faire ça, puis on va parler du film entre nous. Ah, il est au téléphone, Hervé. Donc c'est bon, a priori. Voilà. Allez, c'est parti. Parti. On l'écoute dans le studio. Bonjour Alexandre. Alors Hervé va raccrocher, il va nous faire signe, et après on dira bonjour Alexandre, et normalement ça marchera. Allez, il faut être gentil avec les techniques. Donc il y a un petit truc par rapport à Comme un avion. Oui. Il a été tourné dans le Gâtinais en partie. Et moi, j'ai eu l'occasion de croiser Agnès Jaoui pendant le tournage. Voilà. Alors, là, normalement, on est en ligne avec Alexandre Messina. Bonsoir. Bonsoir. C'est super, la technique, c'est rassurant. Alors on est en train de parler de Je t'aime, filme-moi avec Eric et Jérôme, et on parlait justement du financement du film par rapport à cette opération de crowdfunding pendant tout l'été jusqu'à début septembre. Vous en êtes où à peu près ? Alors, je vais avoir du mal parce que je ne suis pas Alexandre. Ah, bah oui, c'est trop Michel Crémadès. Ah bah c'est pas grave, c'est Michel Crémadès. J'ai fait un petit tour de passe-passe, j'ai éliminé Alexandre. Bah c'est pas grave, on est content de vous avoir. Donc vous allez jouer dans ce film-là. Comment vous pouvez nous présenter ce film-là et puis votre personnage pour que vous participez activement au projet ? Écoutez, mais je connaissais Alexandre. Il m'a proposé donc ce projet avec l'immense Christophe Salingro. C'est vrai qu'il mesure près de 2 mètres. Alors il joue le président d'Anne pour nos auditeurs. Oui, et c'est vrai que j'ai adhéré au projet parce que j'ai trouvé ça original, déjà dans l'histoire. Et puis, vous savez, maintenant le cinéma, on fait un peu tout à l'envers. C'est-à-dire qu'on va prendre une tête d'affiche et on va vite écrire un scénario de film.
Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a écrit son scénario et ensuite, il a pris des non-têtes d'affiche. Je trouve ça beaucoup plus intéressant, ça sort de l'ordinaire, c'est original. Oui, parce que ça aurait été plus facile à financer avec certains grands noms, hein, on en a parlé un peu, donc on vous donnera pas les grands noms qui avaient été pressentis. Mais c'est vrai que c'est un tel plaisir de travailler avec Michel Cremadès et Christophe Salingro que ça aurait été dommage de prendre deux acteurs. Ah oui, c'est sûr, hein. De toute façon, c'est cette habitude d'avoir des acteurs pour financer des films, et bon, on va dire, entache un peu les projets artistiques. Vous, en tant qu'acteur, est-ce que ça change votre travail, ce système de financement pour un film? Non, moi ce qui me plaît, c'est que c'est très artisanal, et ça me rappelle le bon vieux temps du vrai cinéma, où on travaillait un peu plus, de manière un peu plus artisanale, entre gens qui se faisaient confiance. Et non, ça ne change rien, sinon que je m'investis certainement un petit peu plus, puisque avec Christophe, on parle beaucoup des personnages et on essaie de les alimenter. Il y a 2-3 ans déjà, on s'était rencontrés plusieurs fois, je lui avais donné des pistes, on s'était revus, et je trouve que c'est intéressant comme démarche. C'est un petit peu ce qui se passe aussi pour les courts-métrages d'ailleurs. On travaille beaucoup plus en amont pour moins perdre de temps sur le lieu de tournage. On va vous poser une dernière question, puisque on est justement en train de parler de ce film, et puis après nous aurons Alexandre Messinet au téléphone. Par rapport à votre participation au film, est-ce que vous avez eu le scénario en avance, vous avez la sensation que vous pouvez plus faire de relecture que dans un film, on va dire, financé de manière plus traditionnelle, de manière plus habituelle par rapport à votre carrière ou à votre recul, vous ressentez ça comment ? Encore une fois, c'est vrai que quand je tourne dans un film, on va dire, traditionnel, entre guillemets, on met les pieds sous la table, je dirais, on n'a plus qu'à jouer le rôle, oui. Voilà, nous sommes logés dans des caravanes, dans des beaux hôtels, on nous met les pieds dans du coton pour que tout se passe pour le mieux. Moi, ce que j'aime bien avec ma formation de café-théâtre et de théâtre, c'est vraiment d'aller à l'essentiel, c'est-à-dire il faut mettre les mains dans le cambouis et travailler et puis essayer effectivement de trouver des finances. C'est le plus difficile de nos jours, disons. Comment vous ressentez ça par rapport à l'évolution, vous en tant qu'acteur, de ce que vous avez vu avec votre carrière? Comment vous ressentez cette évolution-là? Vous avez quel regard là-dessus, ce système de financement finalement, ou cette façon de faire des films qui est légèrement différente de ce qu'on faisait auparavant? Je trouve que, bien sûr, c'est incontournable maintenant, parce que, comme on dit tout à l'heure, si on n'a pas une tête d'affiche, il n'y aura pas de... Le sujet sera difficilement tournable, entre guillemets. Il faut se faire à son temps. Je regrette évidemment le bon temps, au risque de passer pour un vieux point de suspension. C'est vrai que je regrette un petit peu maintenant. Bon, il faut trouver des bidouilles, des systèmes, oui, pour pouvoir enfin monter ces films. C'est vrai que c'est dommage, parce que les jeunes réalisateurs qui arrivent sur le marché, moi je leur souhaite beaucoup de courage. Oui. J'ai ma carrière derrière moi, mais tous les jeunes qui arrivent maintenant, que ce soit comédiens, réalisateurs, auteurs, etc., je leur dis good luck. C'est de plus en plus dur. J'ai vraiment mangé le bon pain. Oui, effectivement, on pourrait rappeler le nombre de films auxquels vous avez participé, mais c'est vrai que vous avez une carrière assez éloquente, et c'est pour ça que votre regard est très intéressant sur la question. Je ne sais pas si Eric voudrait rajouter une question. Rappelez que Michel Cremadès avait été président de l'avant-dernier festival de vidéo à Orléans. Ah oui, effectivement. Oui, voilà. Ça remonte, hein. Oui, t'as une histoire un peu commune avec Orléans, t'avais passé un week-end à ce moment-là, on s'était revus aussi à ce moment-là d'ailleurs. Oui. Donc, et puis ça a été un plaisir tout simplement de tourner avec vous, quoi, avec toi, avec Christophe Salingro, avec Alexandre Messinet et toute l'équipe, quoi. On a déjà tourné le teaser d'une dizaine de minutes, et je crois qu'on a passé des bons moments pendant ce tournage. Un peu artisanal, mais de bons moments. Mais c'est
vrai que dans la région, ça marche bien. J'ai de très bons souvenirs à Orléans. Je suis resté une dizaine de jours, il y a quelques années, à jouer la jalousie au théâtre d'Orléans, la jalousie avec Michel Piccoli. Et c'est vrai que c'est une ville qui bouge, c'est une région qui bouge. J'aimerais que toutes les régions fassent la même chose avec le cinéma. Alors, on continuera à suivre ça en tout cas, puisque le film va être financé pendant tout l'été jusqu'à début septembre. On espère vous avoir peut-être à la rentrée pour continuer à parler du film, hein, ça sera un plaisir. Eric, tu voulais rajouter peut-être ? Non, on peut enchaîner avec Alexandre Messina. Voilà, on va avoir Alexandre au téléphone, et puis en tout cas on vous remercie, on vous remercie beaucoup monsieur Michel Crémadès d'avoir participé à l'émission. Évidemment ce sera un plaisir de vous avoir de nouveau dans l'émission pour parler du film, et puis peut-être pourquoi pas de vous avoir sur Orléans, hein, puisque vous connaissez le chemin a priori. Voilà, puis si les Orléanais donnent beaucoup d'argent, voilà. Ça sera d'autant plus facile de faire venir l'équipe. Oui, ils sont sympas sur Orléans, on en a déjà beaucoup sur le plateau qui vont participer à un niveau assez important. Merci beaucoup en tout cas, et puis on espère vous avoir